Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone et on continue la série que je vous propose tout l'été. Chaque mercato les gars, je vous dis ça par rapport à quoi pourrait ressembler le 11 la saison prochaine bien sûr de l'équipe du Barça. J'ai déjà fait une version quasiment mi-juillet, aujourd'hui on est le 18 août. Donc voilà, quelques jours de la fin du mercato, on va regarder à quoi pourrait ressembler le Barça final, on peut dire pour la saison prochaine. Donc tout d'abord ce dispositif, le 4-2-3, c'est voilà, comme ça que le Barça va jouer bien sûr sous Hansi Flick. On commence tout d'abord avec le poste de gardien de but, bon pas trop de surprise bien sûr. Marc-André Ter Stegen sera le gardien de nouveau bien sûr du côté du Barça et surtout le gardien numéro 1. Voilà, il fait le taf quand même depuis quelques années. Il n'y a pas de rumeur par rapport à un nouveau gardien. Il n'y a pas de rumeur par rapport à un départ Ter Stegen. Donc voilà, on ne va pas s'éterniser sur lui. Ça sera bien sûr le gardien titulaire. Au poste de défenseur gauche, on continue avec Alex Baldé, bon, qui est déjà au club. Alex Baldé, oui, la saison dernière a été pas bonne, on va pas se mentir, par rapport à il y a 2 ans où il était exceptionnel lors de la saison du titre. Saison dernière, les gars, il n'a pas été bon. Déjà de août à janvier, il n'avait pas été super bon. Et après de janvier, là jusqu'à juin, fin de saison dernière, il s'est blessé. Donc voilà, une saison, on peut dire, oubliée. En espérant, les gars, parce que déjà, il a fait une belle pré-saison. Voilà, Alex Baldé. Donc on pense voilà, que s'il retrouve son niveau qu'il y a 2 ans, c'est un titulaire indiscutable. Bien sûr, on va le mettre au poste de défenseur gauche parce qu'il est encore tout jeune. Et bien sûr, c'est le futur et le présent du Barça. Donc par exemple, il y avait Marcos Alonso, des fois qu'il remplaçait au poste de défenseur gauche. N'oubliez pas que Marcos Alonso a quitté le club pour l'instant. J'ai entendu Reguilón en rumeur. Bon, on est encore très loin d'une finalisation, surtout que c'est un ancien joueur en plus du Real. Est-ce que les supporters accepteraient de voir Reguilón porter le maillot les couleurs du Barça? Pas sûr. Donc voilà, il y a Baldé et après Alex Vallée, les gars, qui peut aussi dépanner, on peut dire, au poste de latéral gauche. En défense centrale, Araujo, oui, il est blessé Araujo, mais voilà, je suis obligé de le mettre dedans. Pour moi, c'est peut-être le meilleur défenseur du Barça, même si on sait qu'il a déçu sur quelques matchs saison dernière, vous savez les matchs que je parle. Par exemple, contre le PSG, où il a pris ce stupide carton rouge, bien sûr. Bon, bref, Araujo, blessé, mais voilà, c'est quand même un cadre de l'équipe. Et bien sûr, quand il reviendra de sa blessure, pour moi, ça sera un titulaire. Et bien évidemment, je mets dans l'équipe type, on peut dire, de cette saison prochaine. Donc voilà, Alex Baldé avec Araujo. Et à côté de lui, je vais mettre Jules Koundé. Un Koundé, magnifique Euro, bon c'est un joueur maintenant en plus qui peut jouer en centrale ou même défenseur droit. Il a dit peu importe, il a dit où le frageant de ses flics, il jouera. Je le mets en défense centrale parce que pour moi, quand il est arrivé au Barça, en provenance de Séville il y a quelques années, puis pour moi c'est un défenseur central, donc je le mets vraiment à sa position où il est le meilleur, même si à droite on sait qu'il peut dépanner. Voilà, donc pour moi Araujo, Koundé. Après bien sûr tu as plein de joueurs pour rentrer dans la rotation. Tu as du Pau Cubarsí, tu as du Inigo Martinez, tu as du Christensen, tu as qui d'autre, voilà, tu as déjà pas mal de joueurs. Eric Garcia, tiens, que j'ai oublié aussi, qui restera au club. Donc voilà, après il y a beaucoup de rotation, mais pas que Araujo est blessé, donc ça peut être Eric Garcia Koundé, ça peut être Eric Garcia Pau Cubarsí, qui a la charnière de l'Espagne lors des JO. Mais voilà, moi, si tous les joueurs seraient aptes à jouer, je mettrais ces deux-là, voilà, en tant que titulaire. Et au poste de défenseur droit, donc là, une recrue, les gars, ce serait Cancelo. Oui, il a déjà joué au Barça saison dernière. Bon, il n'appartient plus au Barça, il est reparti à City. Aujourd'hui, le 18, et tout est encore jouable. N'oubliez pas que le Barça essaye, concernant les deux Portugais, donc il y avait Félix et Cancelo. Félix, on pense qu'il ne reviendra pas. Enfin, Félix, il y a des chances. Voilà, je ne sais pas où il va signer, j'en sais rien, mais il ne va pas revenir. Mais Cancelo, lui, a vraiment de fortes chances parce que déjà, il est beaucoup moins cher que Félix. Et City, vraiment, voilà, City veut trouver une solution. Le vendre, le prêter, peu importe. Moi, je vois bien le retour de Cancelo. N'oubliez pas que Cancelo, quand il est arrivé avec Félix, il est arrivé le 1er septembre 2023. Il est arrivé lors du dernier jour du mercato saison dernière. On est le 18 août, il reste encore 2 semaines de mercato. Ça se peut qu'il vienne le dernier jour. Donc moi, je pense qu'il va revenir. Cancelo, un accord va être retrouvé peut-être sous la forme d'un prêt. Et voilà, je le mettrai au poste de latéral droit. Voilà, donc je mettrai ça en défense centrale. C'est pas mal, hein, bien évidemment. Bon, si tout le monde est apte, hein, bien sûr. Parce qu'on sait que par exemple, Araujo actuellement blessé. Bon, tu le remplaces par Pau Cubarsí. Tu mets bien sûr Koundé à côté de lui. On passe maintenant au milieu de terrain. On commence 4-2-3-1, donc avec 2 pivots. Et je commence tout d'abord avec Gundogan. Donc Gundogan, c'est un joueur qui peut jouer pas mal de positions. Milieu défensif, comme là il est mis, milieu central, tu peux le mettre milieu offensif, milieu relayeur, voilà, il y a pas mal de positions. Mais dans ce dispositif-là, on va pas le mettre déjà sur les côtés. Alors voilà, Gundogan, c'est pas un ailier droit, un ailier gauche. Tu vas pas non plus, parce que milieu offensif, je vois un autre joueur, donc il faut bien le mettre quelque part et je pense qu'il sera titulaire Gundogan. Donc je le mets en milieu défensif accompagné de Gavi. Oui, Gavi blessé un peu comme Araujo, mais Gavi, les gars, retour d'ici octobre, il est de retour. Donc là, d'ici à peu près 2 mois, il sera de retour, donc bien évidemment quand il va revenir, ça va être, avant c'était le poumon de l'équipe, c'est vrai qu'il a longtemps été blessé, hein, plus d'1 an. Voilà, Gavi dès son retour, s'il retrouve son niveau prime d'à l'époque, il sera titulaire indiscutable. Donc je mets bien évidemment Gavi avec Gundogan en pivot, ça peut être pas mal, hein. Voilà ces deux-là. Au milieu de terrain en numéro 10, donc voilà, il y avait pas mal de concurrence bien sûr. Bon, j'ai mis Daniel Mo, la nouvelle recrue bien sûr, tu peux mettre lui.
Tu peux mettre Pedri, tu peux mettre Fermin Lopez. Bon, il faut faire un choix. Hein. Tu peux pas mettre tous les joueurs. Tu peux en mettre que un, bien sûr, au poste de numéro 10. Je mets Dani Olmo. Oui, Dani Olmo peut être utilisé en poste d'ailier gauche, tout ça. Je le mets en numéro 10 parce que pour moi, c'est où il est le meilleur, tout simplement dans l'entrejeu. Après, il pourra toujours dépanner, bien sûr, à gauche ou à droite, un peu importe. Mais voilà, Olmo en numéro 10, pas mal. Hein. Dani Olmo, Gavi, Gundogan avec du Pedri, avec du Fermin Lopez, avec du Frenkie de Jong aussi qui pourrait rentrer dans la rotation des milieux de terrain, même s'il y en a qui devraient bien sûr quitter le club. Donc voilà, on passe maintenant au poste d'ailier gauche. Donc il y a à peu près un mois, on avait parlé bien sûr de Nico Williams. On sait que Nico Williams, ça semble très compliqué. Donc maintenant, la priorité au club, j'ai pu voir là, ces derniers jours, c'est Luis Diaz. Et ben voilà, je pars avec Luis Diaz qui actuellement coûterait 58 millions d'euros, serait quasiment le même prix que coûterait actuellement Nico Williams. Donc Nico Williams, on pense qu'il va rester à Bilbao. Donc voilà, moi je partirais sur un Luis Diaz, voilà, ailier gauche, très bon joueur. Hein. Bon, je sais pas c'est qui est le meilleur entre Luis Diaz et Nico Williams, j'en sais rien. Mais voilà, Luis Diaz, les gars, c'est aussi du très gros niveau. Donc je mettrai au poste d'ailier gauche. Hein. Au poste d'ailier droit, donc là j'ai mis Rafinha, mais comme je l'avais fait il y a à peu près un mois. Bien évidemment, tout le monde pense à Lamine Yamal, je pense aussi à Lamine Yamal, mais le problème c'est que là c'est sur l'application Futbin, c'est sur FIFA, en gros, et sur FIFA, il n'a pas de carte Lamine Yamal parce qu'il était encore trop jeune. Donc les joueurs si jeunes que les joueurs jeunes, en gros, ils n'ont pas encore de carte, donc c'est pour ça que j'ai pas pu le mettre parce que j'ai pas trouvé sa carte. Sinon j'aurais mis bien évidemment Lamine Yamal à la place de Rafinha. Donc prenons en compte que c'est Lamine Yamal, bien évidemment ailier droit, avec Rafinha qui sera sa doublure s'il reste bien sûr Rafinha, parce qu'on sait qu'il pourrait quitter le club. Et au poste de numéro 9, bien sûr Robert Lewandowski. Donc voilà quoi pour ressembler le 11 du Barça avec deux recrues, donc Cancelo et Diaz, et bien sûr Dani Olmo, lui aussi officiel, donc pas mal. Bon après tu vas pas mettre 10 nouveaux joueurs, hein, bien sûr, tu gardes déjà une grosse structure de joueurs, et voilà. Et sinon le reste des joueurs que j'ai pas parlé, bon tiens, les gardiens, bon, Ter Stegen a parlé, Naki Pena, bon doublure, mais on sait que la saison dernière, un très moyen, bien évidemment, Inaki, hein, quand il avait gaulé. Bon, Cancelo, je vous ai dit, hein, bon, il peut peut-être revenir, on croise les doigts. Alex Balde, on a parlé tout à l'heure, pour moi c'est défenseur gauche. Araujo blessé, mais il devrait être le titulaire quand il reviendra. Inigo, Christensen, et voilà, ces deux-là qui ne sont pas dans le 11 là, mais ça sera des joueurs de rotation, et Christensen peut même, n'oubliez pas, dépanner au milieu défensif. Hein. Les derniers matchs de la saison dernière, contre le PSG, je me souviens par exemple en Ligue des Champions, il avait joué milieu défensif, donc... on se dit voilà, qu'il peut toujours être à la place de Gavi en attendant que Gavi revienne, ou Gundogan pour le faire souffler. Christensen, c'est une option. Pour Koundé, on a parlé, il sera soit dans l'axe, soit à droite. Voilà, ce serait quelqu'un de très important. On bascule maintenant avec les milieux. Donc Gavi, on a parlé, hein, blessé. Bon, on espère maintenant son retour le plus rapidement possible. Pedri, également toujours blessé. Lui aussi va revenir très prochainement. Il sera dans la rotation avec bien sûr Dani Olmo pour commencer. Milieu offensif, hein, Fermin Lopez, exactement pareil que Pedri. De Jong, bon, De Jong, les gars, voilà, De Jong, je pense qu'il partira. On est le 18, hein, je pense que s'il y a bien un gros joueur qui va quitter le Barça, je vois bien lui, peut-être à Rafinha les deux, mais voilà, De Jong, déjà en plus il a été sifflé il y a quelques jours lors du trophée Gamper pour montrer vraiment que les supporters n'en veulent plus de Jong. Ça sent le départ. Bon, Gundogan, je pense qu'il va rester, il partira plutôt l'été 2025. Et on attaque Ferran Torres, lui je sais pas s'il restera ou non pour l'instant dans l'effectif, bon tant mieux pour lui, hein. Lewandowski, bon, il reste. Rafinha, bon, il sera peut-être la doublure de Lamine Yamal s'il reste, bien sûr. Rafinha, pas sûr, on verra. Félix, je ne cache pas, je pense pas qu'il va revenir, bien sûr. Hein. Bon, Lamine Yamal, on le sait tous, c'est un joueur très important au club. Victor Roque, bon, Victor Roque, lui aussi, c'est gros feuilleton. Après, il pourrait bien sûr faire remplacer, faire souffler Lewandowski, mais un autre joueur, il est là pour Victor, qui a marqué lui beaucoup de points lors de la pré-saison. Et je pense que maintenant, dans la tête d'Hansi Flick, la hiérarchie, maintenant, bon, numéro 1, ça reste Lewandowski. Numéro 2, c'était peut-être Victor Roque quand il est arrivé en Hansi Flick, mais maintenant, peut-être dans sa tête, il se dit c'est peut-être pour Victor numéro 2. Voilà, pour faire souffler de temps en temps Lewandowski, ce qui veut dire que Victor Roque, voilà, vraiment ouvert à partir du club. Donc voilà, concernant bien sûr les joueurs, il y a toujours bien sûr des 2-3 rumeurs, hein, qui circulent autour du Barça. Mais on sait que le Barça ne peut pas faire ce qu'il veut sur le mercato parce que les finances sont limitées, ça on le sait, hein, comme depuis quelques années. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez de l'équipe. Après j'ai mis une équipe comme réaliste, hein, je vous ai pas mis les gars des joueurs. Voilà, des joueurs qui viendront pas, je ne vous ai pas mis un attaquant, j'en sais rien, Osimhen, voilà, des défenseurs centraux, il n'y a aucune rumeur, non, je vous mets vraiment, il y a des trucs quand même qui parlent, hein, qui se disent, on peut dire, voilà, on va pas mettre un truc non plus hors sujet. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain, bien sûr, on fera le débrief, hein, bien évidemment, de la rencontre d'hier soir contre Valence, et voilà, et je vous laisse, bonne journée à vous, et à demain.